Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey du compte Tarot de l'Ombre et je m'en vais te faire une vidéo aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me tenait à cœur et pour lequel on m'envoie énormément de messages. Je reçois pas mal de messages en privé sur mon compte Insta pour me demander T'es Audrey, qu'est-ce que t'en penses? J'ai envie d'acheter ce jeu, mais je crois que c'est une contrefaçon. Qu'est-ce que t'en penses? Le gros sujet, la contrefaçon. Alors, tu vas me dire, en fait, on fait bien ce qu'on veut. Oui, là-dessus, il n'y a pas de... Je tiens à préciser dès le départ, en intro de cette vidéo, que je n'ai pas ici pour but d'afficher des personnes, que ce soit les vendeurs, les fabricants, mon but, il n'est pas là. Il est de te donner des tips pour ne pas te faire baiser la gueule. C'est tout. C'est juste ça mon but. Après, tu peux bien me dire, oui, mais moi j'en ai acheté un parce que j'ai l'original, je l'amène en vacances, j'ai pas envie de le truc. Le sujet n'est pas là. Je préfère prévenir dès le départ. Le sujet de cette vidéo, c'est comment identifier un jeu contrefait quand je vais sur une annonce, sur une application ou un site de particulier. Pourquoi sur les sites de particuliers? Parce qu'à un moment donné, si tu vas sur un site dit, quand je dis officiel, je parle d'un site de vente, je sais pas si je peux le dire ou pas, mais Ali machin, T quelque chose, et certains maintenant, certains sur le géant avec un grand A, et qui finit par Amazon, il y en a aussi sur ces sites-là. Donc, quand tu sais que tu veux acheter un jeu auto-édité, tu sais très bien qu'un jeu auto-édité, si ça vaut 50, 60, 80, 100 balles, c'est que, entre guillemets, il y a une raison. D'accord? Généralement, la première, c'est la qualité. La qualité des cartes, la qualité de fabrication, le temps que le créateur prend aussi. Tout ça, c'est un facteur de prix. Donc, si tu vois sur un site comme AliExpress, que tu vois qu'est-ce que je pourrais te... Un quoi un Cosmic Cycle, par exemple, à 12 balles. Allô? Ça doit te percuter. D'accord? Donc, moi, je vais pas aller cette partie-là de l'explication, parce que Nicolas du Salon des Arcanes l'a très bien fait dans sa vidéo, où il te montre, voilà, sur les sites de vente sur Internet, moi je te parle d'annonces de particulier à particulier. Donc, si tu es un petit peu, voilà, tu sais très bien sur quel site, sur quelle application je te parle, de quelle application je te parle. Donc, je vais te mettre ici devant 4 jeux. 4 jeux, les voilà. 4 jeux originaux, ok? Ça, ce sont des originaux que j'ai payés le prix fort, le neuf, voilà. Ce sont des originaux, ok? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foutu du pognon par la fenêtre pour te faire cette vidéo, pour être le plus concis, le plus concret possible. Concrète? Bon, bref, t'as compris. Pardon, il est tard quand je te tourne cette vidéo. Donc, si t'as regardé quelques-unes de mes vidéos déjà, tu sais que quand je suis fatiguée, j'ai tendance à augmenter le débit de conneries minutes. Donc voilà, si tu sens que ça augmente, c'est que je suis fatiguée. Bref, je me suis procuré volontairement les contrefaçons des jeux que j'ai déjà. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour te montrer quoi regarder, quoi observer, à quoi voir que le jeu est une contrefaçon. Donc, d'ailleurs, ils se sont plantés, tu vois, parce que j'étais partie pour acheter le Sakura Spring première version et ils m'ont envoyé la version 2. Mais t'inquiète pas, tu verras que ça va marcher quand même. Même si techniquement, les caractéristiques ne sont pas les mêmes.
Mais je vais te montrer, en faisant ça, je vais te montrer quoi regarder et comment identifier un faux d'un vrai. Voilà. Alors, donc pourquoi est-ce que je me suis procuré des faux? Parce que je voulais te montrer la différence concrètement. Euh, mais sache que voilà. Alors, c'est pas que je me justifie parce que de toute façon, j'ai payé mes droits d'auteur en achetant les vrais. Donc, si je me suis procuré les faux, j'ai envie de dire que c'est pas par plaisir. Hein, on n'est absolument rien à foutre d'avoir cela, qu'on se le dise, tu t'en doutes. Mais voilà, t'as compris ma démarche, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça de côté. On va commencer avec ça. Donc là, tu vas me dire, ah ouais, putain, c'est flagrant quand même, la taille et tout, ça se voit direct. Oui, sauf que quand... Attends, je vais enlever le reste pour te montrer. Parce que quand on te fait une photo... Attends, voyons si je peux faire ça. Est-ce que... Attends, je vais te filer mal de mer. Oui, je peux. Quand on te met une photo avec juste ça, t'as aucune idée. Tu vois la taille de ma main à côté. T'as aucune idée de l'échelle, en fait, de ce que tu regardes. Puisqu'il n'y a rien à côté pour te montrer. Tu vois, il n'y a rien pour te montrer que c'est tout petit. Ok? Attends, je dézoome. Hop. Avec mon joli briquet avec ma croix occitane. Le matin, une chocolatine. Voilà. On va pas lancer le débat pain au chocolat, chocolatine. On n'est pas là pour ça. Ça y est, je digresse. Voilà. Alors, sachant que ça, c'est pareil, tu peux vérifier facilement auprès. Donc, ah oui, c'est le premier truc que je veux te dire. Ça y est, tu vois, je m'éparpille, ça y est. Le premier conseil que j'ai à te donner quand tu veux t'acheter un jeu, c'est de toujours aller te référer au site. Alors, soit à la maison d'édition, puisque là, on est sur un mass market qui est édité chez US Games. Donc, tu peux très bien aller sur la US Games ou sur le site, en l'occurrence, du Salon des Arcanes, puisque Nicolas distribue les jeux US Games. Donc, tu peux aller te chercher une référence. Soit sur un site qui fait autorité, j'ai envie de dire, mais quand je veux dire autorité, c'est voilà, qui il y a les tarots de Cornelius, il y a le Salon des Arcanes, les sites officiels. Pour Destiny, tu as le site et l'Instagram de Audrey Oracle-Inzel, puisqu'elle fait des reviews, donc elle te montre comment est foutu le jeu dans presque tous ces détails, ok? Donc ça te donne des indications. Mais le premier conseil que j'ai à te donner, c'est d'aller chercher l'information sur le jeu, comment est-ce qu'il a été créé, qui est-ce qu'il a édité, quelles sont les caractéristiques extérieures que tu vas pouvoir regarder avant d'acheter un jeu sur machin truc. Ok. Donc là déjà tu peux voir que ici on a des bordures. Alors là je vais peut-être pas le voir parce que mon éclairage n'est pas au top. Si ça y est. Que là c'est argenté. Ok. Chose qu'il n'y a pas ici. Donc déjà ça doit t'alerter. Le dos. Boum. Ça y est. Là t'as même pas besoin d'aller demander des photos des cartes. Ça là. Trigger. Direct. Ça doit... alerte rouge. Red flag. Un QR code comme ça, 90% de chances que ce soit un faux. Donc là, j'ai même pas besoin de l'ouvrir parce qu'il n'y a même pas besoin d'aller regarder la taille des cartes et tout ça. Mais tu me diras, ok Audrey, donc je répète, ma belle, t'es bien gentille. Mais là concrètement, comment tu fais pour, dans ton champ de photos comme ça, là, sur ton annonce, comment tu fais pour savoir? Eh bien, si tu as juste mis ça dans ton annonce, tu vas poser des questions à ton vendeur. Et à un moment donné, c'est aussi, il y a la responsabilité du vendeur, c'est une chose, mais on a aussi, nous, notre responsabilité en tant que consommateur, c'est d'aller chercher l'information. C'est-à-dire que si tu achètes un jeu comme ça, sans poser de questions, sans rien, et que tu reçois un faux, ben, j'ai envie de te dire, c'est pas que c'est bien fait pour ta gueule, mais, mais que tu avais quand même des moyens d'aller chercher. Donc moi, je vais te dire quels sont mes moyens, qu'est-ce que je fais quand je veux acheter un jeu sur un site qui n'est pas un site officiel ou un site, comme je dis, qui fait autorité. Je sais
pas ce que j'ai avec les guillemets ce soir. Mais voilà, hein, t'as compris ce que je voulais te dire. Donc là, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. À la limite, si on peut, parce que je sais que les couleurs des cartes sont différentes. Mais ça, c'est plus compliqué à voir sur des photos parce que l'éclairage étant pas forcément truc. Voilà, bon, donc, ben voilà, la taille des cartes. Mais là, tu vois qu'il y en a un qui a pas la même couleur, quoi. Ça se voit, ça se voit. Voilà, et puis bon, ben... Ici, tu vois, j'ai tout... Voilà. Tiens, regarde. Hop. Voilà. Voilà. Donc la qualité, ça, bien évidemment, une fois que tu as ça dans les mains, tu te rends bien compte que c'est pas un vrai, que c'est une copie. Après, malheureusement, la frontière est très fine entre la copie et l'imitation. C'est deux termes tout à fait différents, mais bon, je suis pas là pour épiloguer là-dessus. Si tu as envie d'en savoir un peu plus, n'hésite pas à mettre un message en commentaire. Alors, on va passer à celui-ci, parce que tu vas me dire, ouais, c'est vrai que les mini, de suite, quand c'est du mini, on s'interpelle. Oui, ça peut interpeller. Voilà. Quand on veut acheter un jeu, je te dis, même sur le géant A, il y en a maintenant. Tu trouves des Destiny à 12 ou 17 ou 20 balles. Mais voilà, c'est des faux. Donc, alors là, ça va être très facile. Parce que si tu as fait ton job comme il faut, et que tu as été voir sur le site d'Audrey, ou sur le Etsy de Destiny, hein. Moi, Audrey, c'est ma référence. Je ne vais pas sur Etsy pour commander Destiny, je les commande tous à Audrey. Tu sais que ce jeu, dans son édition originale, tu sais que contrairement à la première version que moi j'ai ici, qui est différente parce que le dos n'est pas le même. Attends, j'ai même pas regardé le cadrage. À tout moment, je te fais de la grosse daube et tu vois que... Ah, tu vois que chi. Voilà. Donc, les dos, ils sont pas les mêmes. Ok. Maintenant, si tu as fait ton boulot d'introspection et de consommateur avisé, tu sais que la version 2 du Sakura Spring, elle a été éditée en borderless. C'est-à-dire que, contrairement à la version 1, tu n'as pas le bord blanc sur les cartes. D'accord ? Donc, si tu as fait ton job comme il faut, tu sais que celui-là, si c'est un vrai, il doit avoir borderless. Il doit être pleine carte. Eh ben non, il l'est pas. Donc en fait, là, ce qu'ils ont fait, purement et simplement, ils ont repris les illustrations des copies qu'ils avaient faites du premier et ils ont changé le dos. C'est tout. Si aussi tu as fait ton job comme il faut, tu sais que les tranches du Sakura Spring original, elles sont rose métal. C'est pas le cas. Donc ça doit t'interpeller. S'il n'y a pas de photo des cartes sur ton annonce, t'en demandes, il ne veut pas t'en donner. À toi de décider si tu veux prendre le risque ou pas. Tu veux un autre truc aussi que tu as sur beaucoup, de plus en plus maintenant. Alors tous les créateurs, tous les auteurs indépendants ne le font pas systématiquement, mais pour beaucoup, tu as des cartes, certificats d'authenticité. Tu en achètes un comme ça sur V. Tu veux être sûr, demande à voir la carte du certificat d'authentification où il y a le numéro du deck qui est collé sur la carte. Et on va faire le comparatif des boîtes en extérieur. Si tu n'as que la boîte, demande-la sous toutes ses coutures. Voilà. Donc tu vois... Sur tous les jeux Destiny, il y a à l'extérieur le numéro du jeu. Là, c'est le 878 sur 1000. Ok ? Si ça y est pas, c'est que c'est un faux. Il n'y a pas la carte de certificat à l'intérieur et on ne peut pas te la montrer. Ça doit te mettre la puce à l'oreille, clairement. Donc voilà pour le Sakura.
On va passer maintenant au Penta-Oracle. Pareil, de Destiny aussi. Donc là, tu dois voir... Pardon. Oui, non, c'est ça. Voilà, tu dois voir 3 choses. La première, c'est qu'elle s'ouvre comme ça. Ici, elle s'ouvre là. Et il n'y a même pas l'encoche. Ok. Ah non, elle s'ouvre devant, pardon. Mais il n'y a pas l'encoche. Il y a toujours les encoches sur les jeux. Destiny en tout cas. Il n'y a pas le nom de Matono Oro Number en bas. De l'auteur. Et il n'y a pas le Destiny ici en haut à gauche. Dessous, il n'y a pas le Made in Thailand avec le mois et l'année. Sur tous les jeux Destiny, il y a ça au cul du jeu. Tiens, regarde. Hop. Made in Thailand, février 2022. Ok? Ça doit t'interpeller. Ensuite, jusque-là, si. Il manque Destiny ici. Et quand je retourne, il manque Destiny ici. D'accord? Et sur le côté, comme je te disais pour le Sakura, il manque le numéro de copie du jeu. Et il manque le code barre avec l'ISBN. Ça, comme je te l'ai répété tout à l'heure, c'est des infos que tu peux très facilement trouver. Ok? Deuxième chose, toujours pareil, certificat du coup à l'intérieur. Les tranches sur mon exemplaire, elles sont métallisées mauve. D'accord? Sur celui-là, il nous dit que c'est le glitter, le violet glitter, le violet à paillettes. Oh, c'est violet à paillettes ça? Mon cul, c'est du poulet. Pardon. Voilà. Donc, ça doit être des indices, en fait, des points à observer que tu peux très facilement avoir ce genre d'informations. Les reviews. Quand tu veux acheter un jeu que tu ne connais pas, Google, en l'occurrence, YouTube, c'est ton meilleur pote. Tu vas voir des reviews. Il y a énormément de comptes maintenant sur YouTube où des cartomanciennes te partagent des bouts de leur collection, te montrent des jeux, même si c'est pas une française et que tu n'entraves rien à ce qu'elle raconte, tu t'en fous. Ce que tu veux, c'est des indications visuelles. Quoi repérer pour pas te faire avoir et ne pas te retrouver avec une contrefaçon. On va passer au dernier, le Slavic Folklore. Parce que là, c'est pareil, tu vois, juste mis comme ça, là, tu peux te dire, ah, pas mal. Ah, et puis tu vois, eux, ils ont même été jusqu'à copier le truc derrière. Il y a tout, machin. Ok. Sauf que si tu vas sur le site de Nicolas ou sur l'Instagram de Feina Laura, tu verras forcément, ou sur son site, tu verras forcément des photos qui vont te mettre la puce à l'oreille sur le fait que la boîte, c'est une boîte cloche. Et que là, c'est pas une boîte cloche, c'est une tugbox à 2 balles. Ok, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, dans l'original, on a un joli petit guidebook. Très sympa. Ok. Ici, il n'y a pas de guidebook. Ici, on a des cartes qui reprennent. D'accord? Voilà. Ça doit t'interpeller aussi. Parce que là, c'est beaucoup plus difficile. On imagine que tu as juste ça comme photo. On imagine que ta photo, c'est ça. Ok? De prime abord, comme ça. Ah ben tiens, j'ai sorti la même. Ça, c'est rigolo. Voilà. J'essaye de te faire un tableau un peu... voilà. Parce que de prime abord, quand tu as juste ça, ça peut t'interpeller. Tandis que, comme je te disais tout à l'heure, si tu poses la question, bonjour, vous avez bien le guidebook à l'intérieur ah ben non, sur cette édition, c'est une édition Pocket Mass Market, ça aussi je le vois souvent dans les annonces. Édition Mass Market, non. non, non, non. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Un jeu qui est publié en auto-édition n'existe pas en mass market mini. Ça, faut arrêter.
J'en ai vu beaucoup des annonces comme ça où il y a marqué pour se dédouaner. Oui, Mass Market Mini. Non, non, allô, c'est faux. Donc si elle te montre ça, qu'elle peut pas te montrer le guidebook, et que tu lui demandes des photos, et qu'elle t'envoie une photo, et qu'elle te dit ouais c'est une boîte classique, nanana, ça doit t'alerter. Ça doit obligatoirement t'alerter. Je te passe la qualité des cartes, hein, parce que comme tu as vu, voilà, je me suis amusée à la tordre la carte tout à l'heure. Tu as vu le... Voilà, ça. Même mon jeu de cartes Grimaud à 2 euros, là, basique, mon jeu de 32 ou de 50 ou 52, peu importe, il est de meilleure qualité. Donc, même pas je parle sur la qualité des cartes, parce que là, je te donne juste des tips visuels sur quoi regarder quand tu achètes un jeu sur un site voilà, de particulier à particulier. Donc ça, c'est des choses qui doivent t'interpeller. Il y a une autre chose qui doit t'interpeller, c'est... alors, est-ce que j'en... Non, j'en ai pas là. Et non, il n'y en avait pas dans les... C'est les guidebooks blancs. Alors attends, je vais essayer de regarder sur l'application dont je te parle depuis tout à l'heure, que tu connais très bien. Je vais essayer de trouver un jeu sur lequel il y a ce dont je voudrais te parler. Mais je suis pas sûre d'arriver à en trouver un ni assez rapidement ni assez facilement. D'ailleurs, on va le faire, ça. Je vais essayer de te trouver des annonces et parce que moi je les débusque du coup tout de suite, quasiment au premier coup d'œil, j'arrive à voir si le jeu est un faux ou pas. Euh, Voyons. Voyons. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est pas ce que je veux. Non, ça c'est un vrai. Ça c'est aussi un vrai. Bah, combien tu paries que je vais lutter pour trouver un jeu contrefait alors que d'habitude il y en a comme... Attends. Ça c'est un vrai. Ça aussi. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Bon, fais-toi un café, un thé, je sais pas. Le temps que je trouve. Non, parce que je t'explique, je ne peux pas faire de coupure. Parce que j'ai un souci de stockage. Je n'arrive plus à faire mes montages. Je dois avoir un problème avec le stockage de mon téléphone. Et pourtant, j'ai beau le vider. J'ai un bug. À chaque fois que je fais un montage avec InShot ou avec CapCut, ça ne me l'enregistre pas. Je suis en bug et je passe mon temps à attendre que la vidéo se charge pour qu'à la fin, il y ait un message d'erreur de merde là. Et ça me fait péter les plombs. Donc j'essaye de ne plus faire de montage dans mes vidéos. Ce qui veut dire que, ben là, le temps que je trouve ce que je veux te montrer, ça peut prendre un petit peu de temps. Parce que là, pour l'instant, il n'y a soit pas les bons exemples, soit... Ah ben tiens, celui que je t'ai montré tout à l'heure. Le Tarot of Mystical Moment. Bon, c'est exactement le même. C'est exactement le même. Donc là, j'ai pas trop d'intérêt parce que les photos... Oh, il est 22h22. J'ai pas trop intérêt à te montrer ça parce que je viens de te faire la démo en direct avec les deux jeux. Est-ce que je vais avoir un... Non, non, non. Mhm, mhm. Tout, tout, Ah ben si, je vais aller faire une recherche. Je vais chercher volontairement. Si j'ai pas ce que je veux, ben, je vais aller chercher un jeu. Ben, Destiny par exemple.
que même j'ai vu pas mal de jeux aussi de Célia Mélesville qui ont été contrefaits. Peut-être qu'il y en a quelques-uns, on va les voir. Mais je vais taper Destiny. Ouais, je cherche hors champ parce que je veux pas, comme je disais, mon but il n'est pas d'afficher qui que ce soit. C'est pas le propos. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de te donner des tips, de te montrer concrètement sur une annonce comment est-ce que tu peux identifier si c'est un vrai ou si c'est un faux. Et comme je te le disais, si tu as le moindre doute, n'hésite pas à échanger avec le vendeur, à poser des questions. Où est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que tu voudrais bien me dire, où est-ce que tu te l'es procuré? Est-ce que tu peux me donner certificat d'authenticité s'il y en a un? Les guidebooks, est-ce que tu veux bien me mesurer la carte, la taille des cartes, s'il te plaît? Et voilà, et tu le dis clairement, ben, j'ai pas envie de me faire avoir sur une contrefaçon, donc voilà. Ah bah parfait. Parfait. Là, je te montre un jeu qui est affiché à 22 euros. Voilà. 22 euros. Ah, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Oh, c'est trop bien. Alors, je t'attrape mon exemplaire du Christmas Elf, puisque je l'ai. Et en plus, c'est parfait, vu que je l'ai de la même couleur. Donc, mon Christmas Elf, ok, jusque-là, d'accord. Si on regarde juste la boîte, on a le Destiny aussi en bas. Ok, très bien. Ça, par contre, ça là, ce petit truc, dès que tu le vois quelque part, alerte rouge. Red flag. Ça, c'est c'est direct si tu vois ça dans un jeu. Surtout que chez Destiny, il n'y a jamais de guidebook. Ça doit être un trigger, un warning pour toi. Ça doit être une alerte rouge, ça doit te péter les yeux, ça doit faire tilt de suite. Ok, jusque-là. Ok. Ok, on est d'accord, hein. Ok. Attends, je sais pas si tu vois bien. Ok. Voilà. Si tu as fait ton boulot et que tu as été voir du coup le site d'Oracle Inzel ou si tu as été sur le Etsy, tu sais que les tranches du Christmas Elf rouge sont rouge pailleté. Or là, tu vois bien qu'elles sont neutres. Et comme je te disais, ça là, ça doit vraiment être quelque chose qui t'interpelle. Vraiment. De la même manière que doit t'interpeller le QR code sur la boîte, ce petit guidebook blanc là, qui en fait il est le même pour tous, hein. Ils le mettent dans tous les jeux contrefaits qu'ils font. Ça doit t'interpeller. Est-ce que j'en ai un autre là que je pourrais te montrer? Non, ça c'est un vrai. Parce qu'après c'est pareil, si tu trouves quelque part un jeu à 10-12 balles alors que tu sais que l'original est à 80-90, là c'est du bon sens quoi. Ça doit t'interpeller. Tu dois même pas te poser la question est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux? Non, mais c'est direct que c'est un faux. Voilà. Le prix doit t'interpeller. Alors après, comme je disais, il est aussi autant il y a un devoir entre guillemets d'éthique de la part des vendeurs, autant nous on a en tant qu'acheteurs un devoir aussi de se renseigner, de s'informer, à mon sens. Hein. Alors encore une fois, c'est pas du jugement, c'est pas tout ça. C'est que quand tu achètes, tu dois être responsable de la façon dont tu consommes en fait. Donc avant d'acheter un jeu, si tu sais qu'il est distribué chez le créateur à 80-90 et que tu le vois sur n'importe quelle plateforme, que ce soit un Ama truc, que ce soit un Ali Express, un Vint machin, n'importe quoi, si tu vois qu'il y a 50 boules d'écart entre l'un et l'autre,
ça doit interpeller. Donc avant d'aller acheter, à mon sens, c'est de moi en tout cas, de mon devoir d'acheteuse responsable, d'aller me renseigner sur les caractéristiques de fabrication du jeu. Est-ce qu'il a été fait en 7 par 12 parce qu'il y en a de plus en plus euh, qui, euh, qui publient les caractéristiques. Tiens, bah là il y en a encore un. Non, non, ça c'est pas bon comme exemple. Donc oui, ce que je te disais, c'est que il te faut en fait te renseigner sur les caractéristiques de fabrication du jeu, en fait. Parce que ben, c'est en te mettant, entre guillemets, ce genre d'informations, en te renseignant là-dessus, que ben, tu vas avoir des infos et tu vas arriver à identifier. Si t'arrives pas à... Il y a les reviews, comme je te disais. Moi, mine de rien, j'ai pas mal de personnes qui me suivent sur mon compte Insta, qui m'envoient des messages en privé avec des photos ou des liens d'annonces et elles me posent la question, t'as Audrey, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que c'est un vrai ou machin? Mais le but, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour t'aider à toi-même arriver à identifier quels sont les jeux qui sont contrefaits et ceux qui sont des originaux. Voilà. Pareil, je vais t'en mettre un mass market. Voilà. Le Mystical Manga Tarot. Voilà, rien que là, tu vois que c'est un faux en fait. Il est à 12 euros celui-là. Tu vois que c'est un faux. Direct. Donc là, si j'envoie un message et que je demande à la personne qu'elle me montre le cul de la boîte, ici, là-dessous, là, dessous, là, tu peux être sûr qu'il y a un QR code. Là, j'y mettrai ma main coupée. Voyons. Je vais t'en montrer un dernier et après, je vais te laisser tranquille. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment, avec cette vidéo, pour moi, l'idée, c'était de t'aider à identifier sur une annonce de particulier. Parce que, voilà, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais Nicolas l'a très bien fait du Salon des Arcanes. Il a fait une vidéo aussi où il parle des contrefaçons. Euh, sur les sites, c'est assez facile entre guillemets parce que c'est la jugeote en fait qui va venir prendre le dessus. La jugeote, quand je dis la jugeote, c'est que si tu sais que le Cosmic Cycle il est vendu 50, 35, 40 euros, je sais plus à combien il était, 35, 39, je sais plus. Mais si tu sais que Nicolas sur son site le vend une trentaine d'euros ou 40 euros, peu importe, et que tu le trouves à 10 balles sur un site, voilà, pose-toi la question en fait. Il faut, c'est pour ça que je dis, il faut se responsabiliser aussi dans la façon dont on va faire nos achats. Tiens, voyons, j'en ai peut-être un là. Voyons, est-ce que... Ah, là, j'ai pas assez de photos. Je voudrais te montrer avec un petit peu plus de photos. Moi, c'est pareil, quand il n'y a pas assez de photos, soit j'en demande davantage, soit je passe à une autre annonce. Tu vois, il y a ça aussi. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir. Ah si. Voilà. Ça aussi. Bam. Tu vois, regarde. Pouf. Tu le vois là, le QR code. Voilà. Donc ça, c'est un faux. Et là, tu as une confirmation avec la taille des cartes. Voilà. Il n'y a pas de QR code sur l'original. C'est un US Game, c'est un code barre. Voilà. Donc ça, c'est un faux. 4 euros. Non, 7,50 € pardon. Voilà, encore une fois, comme je dis, mon but, il n'est pas de cibler les personnes qui ont posé les annonces. Pas du tout. C'est pas. Chacun fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Moi, je suis là pour t'aider. Enfin, c'est pas mon problème. Justement, ça m'emmerde. Mais voilà, moi, c'est pour t'aider. On peut pas empêcher les gens, au final, parce que la loi n'étant pas respectée, puisque c'est quand même passible
d'une grosse amende, hein, que ce soit de vendre ou d'acheter d'ailleurs, hein, les deux. Euh, c'est passible d'une amende, mais bon, apparemment, il n'y a pas grand monde au niveau de la douane, ça fait pas trop son job. Mais en tant que consommateur, moi, je suis là pour. J'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour t'aider à te dépatouiller dans la jungle de toutes ces annonces-là que tu vois de partout, en fait. De voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, parce que t'en as une chier plus 12 d'annonces. Tu sais plus trop à quoi te référer au final. Donc, visuellement, comme je te l'ai dit, voilà, ça c'est de la contrefaçon, ça c'est de la contrefaçon. Voyons. On n'en a pas là. On n'en a pas, on n'en a pas. Si, on en a un là. Boum, contrefaçon. Steampunk là aussi, contrefaçon. Ça c'est un vrai. Ah, j'espère qu'on n'a pas vu. Bon, c'était un vrai de toute façon, mais voilà. Comme je dis, mon but, il n'est pas d'afficher les personnes qui ont mis les annonces, mais de te mettre des annonces sous le nez euh, pour te donner des petits trucs, voilà, des petits indices. Attends, il y a un truc qui est là, je voudrais vérifier quelque chose. Ok, donc ça c'est bon. Bon, écoute, il y en a pas d'autres là qui sont dignes en tout cas d'intérêt ou tout. Ah si, il y en a une là. Il y en a une très belle. Alors, attends, je reviens au début. Attends, je veux vérifier quelque chose dans l'annonce. Bon, là, la personne, elle dit clairement, c'est pas une française, c'est une espagnole. Elle dit clairement, les cartes sont plus fines que d'habitude, ce ne sont pas les cartes originales. Bon, elle le dit. Mais je veux te montrer, voilà, juste sur la photo, concrètement, voilà, sur le Hoka Shenton. Ok, ok. Parce que là, du coup, bah, c'est un 12 par 7. Donc là, on a les cartes. Mais voilà, il n'y a pas ça dans l'original. Tu vois. Donc ça, tu le sais si tu vas voir des reviews, si tu vas te renseigner sur, voilà, encore une fois, le site de Nicolas, les sites des créateurs, les personnes voilà, qui font des reviews. Moi, je suis pas mal de comptes d'anglaises ou américaines qui font énormément de reviews, qui ont beaucoup de jeux. Et du coup, ça peut te donner des indications. Donc, mon conseil en premier lieu, c'est de toujours te référer à la source, en fait, sur un des modes de distribution officiels du créateur du jeu que tu es sur le point d'acheter. De regarder la corrélation prix, tu vois, c'est pas la corrélation, pas du tout. Euh, je trouve pas mon mot parce que je suis fatiguée. Hmm. Bref, il faut qu'il y ait il faut que ce soit, comment te dire, putain, euh, plausible. Voilà, ça, c'est 80, 90, je sais plus, 80, allez, 85 euros. Si tu le vois à 10 balles, pose-toi la question. Ça doit être un indicateur. Comme je te dis encore une fois, les numéros de copie, les certificats d'authenticité, la présence ou non d'un guidebook dans le jeu original et l'absence dans la copie, le QR code au cul du jeu. Le QR code au cul du jeu, il est où? Il est là. Ah, je vais tout faire tomber. Attends, hop, hop. Le QR code au cul du jeu ou sur la boîte. Ça doit être aussi
un red flag. Et échange. N'hésite pas à poser des questions à ton vendeur. Voilà. Eh bien, il vaut mieux que tu le saoules plutôt que de prendre le risque de lâcher 20 ou 30 balles pour une contrefaçon. Voilà. Après, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, avec cette vidéo, voilà, j'avais à cœur de t'aider à identifier visuellement des contrefaçons sur des petites annonces voilà, de particulier à particulier. Quoi te dire d'autre? Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je serai ravie de te répondre et je serai ravie de te lire. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a aidé, si tu l'as trouvée instructive, si tu l'as trouvée sympa. N'hésite pas à me dire tout ça. N'hésite pas également à t'abonner, liker et éventuellement partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Parce que c'est vraiment mon but avec cette vidéo, c'est d'aider les gens à ne plus se faire avoir. Voilà. Et à savoir quoi regarder et où se renseigner, entre guillemets, quand on est sur le point d'acheter un jeu, surtout pour un jeu auto-édité. Voilà. J'attends ton retour avec impatience. Je vais être très contente de pouvoir te lire et échanger avec toi. N'hésite surtout pas. Je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, voilà, Thanksgiving, Noël et bonne année. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!